Bonjour à toi, bienvenue sur ce tirage à 3 choix. Et bien, je te propose d'aller explorer ta vie sentimentale sur la semaine prochaine. Alors que tu sois célibataire ou en couple ou autre, voilà, il n'y a pas d'importance. On va voir les énergies qui ressortent sur ta semaine prochaine, tirage intemporel. Donc je te propose 3 lotions, ce que j'appelle des lotions. Je m'en badigeonne à chaque fois sur les mains. Je pense que tu as dû en remarquer. Parce que je suis très sensible à l'odorat, et pas que, mais en tout cas à l'odorat, ça c'est sûr. Et ça m'aide du coup à capter les énergies, tout comme le feu, la bougie. Donc je te propose ces 3 lotions. Je pense que tu vas, je sais pas si tu vas bien voir, ça va pas faire la mise au point, puisque je suis en MF, en manuel. Donc je te propose donc cette première lotion, qui nous permettra d'aller ressentir les énergies pour le premier tirage, c'est l'héliotrope, l'une de mes lotions préférées. Le second choix, c'est cette lotion amour. Donc, bon, ça sent pas très bon, mais bon, c'est quand même l'intention, donc voilà. Et troisième choix, pardon, c'est Violetta, avec des lotions que j'apprécie, qui viennent d'Espagne, voilà, que je récupère à la ciergerie de ma ville. Donc je te propose de choisir parmi ces 3 choix, ces 3 lotions, et on débute par l'héliotrope. Alors, l'héliotrope nous permet de ressentir les énergies donc de ta situation sentimentale la semaine prochaine. Qu'est-ce qui va se passer? Je sais jamais comment mettre mon pull. Alors, je vais commencer par ça, tiens. Ça nous changera. Donc, choix 1, énergie sentimentale de ta semaine prochaine. Alors, observation. Curiosité. Là, ça va bien ensemble. Alors là, moi, ce que je ressens, c'est déjà, tu n'es pas nécessairement en couple. Il y a quelqu'un qui t'intrigue, en tout cas, qui appelle à la curiosité, à ta curiosité. Mais tu es quand même en retrait avec l'observation, c'est-à-dire que voilà, il y a quand même une zone de vigilance, je dirais, mais quand même une curiosité. C'est possible que tu sois sur un renouveau sentimental en termes d'énergie, c'est ce pourquoi ça t'appelle d'ailleurs. Réussite. Ok, alors ce que je ressens là dans tes énergies de la semaine prochaine, c'est que on va voir avec les autres cartes, mais je ressens que dans tes énergies, tu es plutôt fluide. Donc déjà, c'est bien. Je pense que vraiment, on a affaire à des célibataires. Donc peut-être que tu as épuré pas mal de choses du passé, de relations du passé. Tu en as terminé avec tes énergies d'avant, je pense. Donc ça, c'est plutôt positif. C'est pour ça que voilà, là, il y a quelque chose qui émerge et ça t'appelle sur la semaine prochaine. En tout cas, il y a un sentiment d'avoir laissé le passé au passé et aussi pas forcément une réussite en tant que telle. Parce que comment on peut dire qu'on a réussi sa vie sentimentale, c'est un peu compliqué. Mais plutôt te dire, j'ai l'impression que surtout tu vas te dire, mais en fait, je suis dans les bonnes vibrations. Maintenant, je connais les bonnes vibrations, c'est-à-dire que tu as appris de toi, certainement tu connais davantage de choses de toi, et c'est pour ça qu'il y a une personne qui t'appelle. Alors, on parle d'énergie au travail, donc c'est une personne que tu observes au travail, qui regarde mes tirages. Donc, femme comme homme, donc c'est une énergie au travail, ok? Donc, sur la semaine prochaine, alors, c'est pas forcément quelqu'un avec qui tu échanges tout le temps. C'est pas forcément les mêmes domaines. Tu peux croiser cette personne dans les couloirs, c'est ce que j'entends. Tu peux croiser, tu peux la lire par mail, tu peux
Je sais pas, en tout cas, elle est pas, voilà, tu travailles pas directement avec elle. Alors, il y a une distance en fait. Il y a une distance, mais je crois que c'est volontaire du fait que tes énergies, je pense, jusque-là, donc avant cette semaine prochaine, avaient besoin justement d'être complètement vidées. Voilà. Je pense qu'il y avait pas de place finalement à quelqu'un d'autre, à une autre énergie. Ou alors, c'est déjà quelqu'un que tu observes, mais tu n'étais pas forcément dans les bonnes énergies. Donc voilà pour l'instant. Alors, tes énergies sentimentales sur la semaine prochaine. Donc, ta vie sentimentale, chakra sacré, donc tu reprends un peu du poil de la bête. Je veux dire au niveau sexuel déjà. C'est pour ça qu'il y a une curiosité par rapport à une personne. Je pense que la créativité est là, l'envie est là. Je crois qu'il y a un regain sexuel sur la semaine prochaine. J'ai l'impression. Je pense qu'il y a quelqu'un qui t'intrigue parce qu'il y a possiblement un lien qui n'est pas descriptible. Ok. Mais alors, il y a beaucoup l'observation, hein. Mais je pense que toi aussi, t'es observé. Mais t'es pas forcément observé que par cette personne. C'est-à-dire qu'il y a aussi il y a un poids, il y a quelque chose d'assez sombre, en fait, autour du lien, même s'il est à distance, même s'il il ne se perçoit pas. Il y a une énergie qui possiblement n'est pas forcément favorable. Et je sais pas comment. Hein. Je ne sais pas pourquoi cette énergie est là. Ok. Je pense que tu portes une petite malchance, je ne sais pas, c'est ce que je ressens. Et sur la semaine prochaine, je pense que tu t'en libères. C'est ce pourquoi tu as réussi, en fait. Tu vois, ton énergie, je t'ai dit, tu vas complètement la liquider, l'épurer. C'est parce que je pense que tu as dû vivre des choses qui étaient quand même pas faciles liées à tes vies antérieures. Donc, probablement, on peut parler de karma. Tu vois, il y a lignée familiale. Donc je pense que tu avais un poids et ce poids se dégage sur la semaine prochaine. En tout cas, ça t'empêchait, je pense, d'être dans ton plein potentiel sentimental. Donc là, il y a une libération affective, émotionnelle et sentimentale sur cette semaine prochaine. Ok. On va voir ce qui ressort avec cet oracle. Voilà, il y a le rejet, la paix intérieure. Donc, pardon, c'est très favorable pour toi dans le sens où vraiment tu apaises une blessure d'enfant. Tu vois, je l'avais senti hein, par rapport à cette partie sombre là qui était autour de toi. C'est très libérateur parce que tu réussis en fait à te libérer d'une blessure, de la blessure de rejet, même si, est-ce qu'on peut dire qu'on s'en est complètement libéré, c'est quand ça n'impacte plus en tout cas nos comportements et notre état d'être, parce que je pense qu'il y a vraiment une paix intérieure. C'est pour ça que tu te permets d'être plus dans l'action, même si elle n'est pas visible. L'action, c'est un verbe, donc c'est observer, c'est volontairement peut-être aller vers cette personne pour, je sais pas, au niveau du travail par exemple, parce qu'on parle du travail. Donc il y a une paix intérieure, il y a plus la peur de rejet, je pense en tout cas. Donc ça se libère, donc du coup tu récupères en énergie créative, en chakra sacré, donc peut-être aussi en confiance en toi. Moi je sens aussi la sexualité hein, qui est présente, donc c'est possible que même, tu vois, seul,
tu sois dans une bonne énergie sexuelle. On peut parler de ça la semaine prochaine, sur la semaine prochaine. On ne parle que d'une semaine, hein, on peut pas non plus. Voilà. Allez, on va aller plus loin. Ouais, je pense que t'as repris goût à, t'as envie de t'épanouir, t'as envie... En fait, là, c'est un renouveau presque pour toi au niveau sentimental parce que t'as repris vie intérieure, t'as repris désir, t'as repris la sensualité certainement. Donc il y a un roi de coupe qui t'appelle et je pense que cette curiosité va vers cette personne. Donc le roi de coupe, c'est quelqu'un qui est quand même en maîtrise de lui au niveau émotionnel, mais c'est quelqu'un aussi qui appelle à l'ouverture émotionnelle. Donc je pense que tu serais plus attiré vers ce type de personne. En tout cas, c'est celle qui est visiblement dans ton lieu de travail. Et il y a possiblement une autre personne aussi. Donc c'est pour ça qu'il y a la curiosité. Possiblement une autre personne tu croises plusieurs personnes. Et il y a une autre personne qui est plutôt sur un modèle très traditionnel. Plutôt quelqu'un qui s'occupe principalement de sa vie professionnelle, de ses finances. C'est quelqu'un qui peut être pas froid, mais en tout cas pas concerné. Voilà, ça peut être ça. Donc je dirais que voilà, il y a une observation entre qu'est-ce qui m'appelle chez cette personne, pourquoi ça m'appelle. T'es plutôt en mode quels sont mes vrais désirs, donc c'est plutôt un mode introspectif. Plutôt qu'être vraiment dans l'action pure et se diriger absolument vers quelqu'un. Je ne crois pas qu'il y ait un crush spécifique. Il y a en tout cas deux personnes qui t'appellent à l'épanouissement, mais tu n'arrives pas... Enfin là, pour l'instant, il n'y a pas de connexion, je dirais. Ok, choix 1. Voilà. C'est la passion en fait, la passion, le feu intérieur qui revient. En fait, tu es à nouveau éveillé au niveau charnel, au niveau sentimental. Donc pour moi, c'est très lié qu'à toi-même. Pour l'instant, il n'y a pas d'événement particulier, concret. Mais en tout cas, c'est très beau pour toi. Donc peut-être que tu vas vivre des moments solitaires sympas. Parce que justement, il y a ta Kundalini, ton Shakti qui est assez... qui est enflammé, enfin qui est réveillé plutôt. Je pense que tu es plutôt dans le fantasme ou tu es plutôt dans le... je pense que tu sais... Voilà. Je pense que tu sais ce que tu veux. Il y a deux hommes quand même. Hein. Je sais pas pourquoi, moi je sens qu'il y a quand même deux hommes. Voilà. Tu t'imposes en impératrice. Donc il y a possiblement des rivalités. C'est-à-dire que peut-être que voilà, t'as ton chemin introspectif, ça on parle de tes énergies, mais possiblement que tu t'imposes en impératrice, c'est-à-dire que jusque-là peut-être tu en avais peut-être moins conscience, mais tu es une personne très sensuelle, très séductrice, très créative, très intuitive, qui a sa place féminine et qui en impose un peu aussi quelque part, mais qui est très douce et empathique. Donc c'est vraiment l'énergie féminine dans toute sa splendeur. Et je pense que possiblement on te prend pour... je pense que déjà on pense que tu es avec quelqu'un. Déjà. Donc je pense pas qu'il y ait beaucoup de gens qui t'approchent. Et je pense qu'il y a aussi ces énergies de rivalité. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des hommes, si tu es une femme, qui se battraient pour toi, mais je pense qu'ils sont à distance. Voilà. Parce qu'ils ne savent pas. Donc ils se cachent en fait, ils observent de loin, ils ne savent pas. Donc ça serait plutôt ça tes énergies sur la semaine prochaine, choix 1. J'espère que ça t'a parlé, ça a résonné pour toi. Je te souhaite une belle journée et à bientôt.
Et salut, choix 2. Donc, on est parti pour ton tirage. Donc, ta vie sentimentale sur la semaine prochaine. Hop, je vais mettre en avant la lotion. Alors, tiens, on va commencer par ça avec toi. On a la lotion amour. Les énergies sentimentales sur la semaine prochaine. Énergie sentimentale sur la semaine prochaine. Bon, ça tombe bien. On parle d'amour et de rêve. Ok. Alors. Évolution. Ok, bah je crois que c'est plutôt clair. Sur ta semaine prochaine, tu te rapproches un petit peu plus de ce que tu veux au niveau sentimental, donc tes objectifs en fait. Alors c'est possible que tu sois avec quelqu'un, donc en couple. Donc là, il y a des projets qui évoluent ensemble ou pas. C'est simplement le lien aussi. Hein, il n'y a pas forcément besoin de projet. Et où tu n'es pas forcément en couple. Il y a une relation qui évolue vers quelque chose d'assez idéal en fait. Hein. Donc on va voir de quoi il s'agit. Donc évolution sentimentale. Sur ta semaine prochaine. Bon, toi, t'en as bavé, déjà. Ça, c'est sûr. Voilà. Il y a un lien avec le corps. Ouais, il y a un lien avec le corps, toi. Choix 2, c'est ce que j'ai ressenti tout de suite avec humiliation. Je ne sais pas si tu as eu une maladie, possiblement une maladie, cancer du sein, type vraiment cancer du sein, quelque chose de vraiment très important, ou un accouchement ou quelque chose qui a été assez traumatisant pour toi en fait. Hein. Et là, tu reprends confiance en toi en fait. Donc il y a un truc au niveau du corps. Je sais pas, ça a affecté ton corps, pas forcément une maladie grave, mais il y a quelque chose qui a affecté ton corps, donc affecté aussi ton image de toi. Donc voilà, ça a été, t'en as un peu bavé et vraiment, ça a créé des peurs chez toi, inconsidérées, et je pense que tu reprends confiance du coup. La semaine prochaine, je pense que tu vas ressentir un regain de confiance. C'est possible que tu aies des tatouages, du coup. Tu vois, un petit peu un peu comme dans certaines tribus, tu vois, c'est très ritualisé. Donc ça te permet d'exorciser certaines choses. Il y a un regain de confiance. Voilà, sur cette semaine prochaine, au niveau de ton image de toi, tu te trouves plus belle. Donc là, je parle aux femmes. Tu verras comment toi tu ressens les choses si tu es un homme. Mais c'est mon ressenti. Voilà, tu as la transformation. Donc c'est bien ça. Sur cette semaine prochaine, je pense que tu réalises un peu comme le rêve, hein, en fait. Tu réalises une belle évolution. Et je pense que tu attendais ça avec impatience. C'était trop lourd. Tu vois, libération d'un blocage. Donc tu reprends une certaine forme de liberté avec cette confiance. Il y a des choses qui se résolvent sur un plan personnel, de santé psychique peut-être aussi, qui font que peut-être que tu vas être animé par autre chose dans ton couple, ou si tu es en lien avec quelqu'un, il y a une nouvelle énergie qui permet de faire évoluer le lien. Ok. Il y a une grande, tu vois, j'en serais presque à en pleurer. C'est pas forcément ma situation, donc voilà.
Mais ça, j'en suis en tout cas très sensible. Je ne sais pas ce que tu ressentiras quand tu écouteras le message, mais c'est comme si en fait tu avais une grande gratitude pour la vie. Et ça t'amène à avoir justement cette humilité de vie. Et ça t'a amené à avoir cette grande humilité. Donc tu reprends confiance, ça c'est un fait. Il y a plusieurs cartes qui le signifient sur cette semaine prochaine. Et ça peut être lié, comme tu vois, je t'ai dit, t'en as bavé et c'est pas un hasard. Je pense qu'au niveau sentimental, t'en as bavé par le passé. C'est comme si effectivement, tu vois, je t'ai parlé de cancer, mais ça peut être aussi des situations comme la carte le dit bien, c'est des situations compromettantes, mais voilà, sur des maltraitances verbales, voire physiques, des choses très très graves. Tu vois, t'as été une victime en fait, et tu sors de ça. Et sur cette semaine prochaine, je pense qu'il y a une grande libération. Et franchement, honneur et force à toi parce que je crois que tu as bien mérité ce regain de confiance dans ta vie sentimentale. Voilà. Tu as repris confiance en toi et je pense que tu as été pour le coup rabaissé au plus haut point parce qu'il y avait quand même l'humiliation. Donc je sais pas si une autre personne t'aide à faire ça, mais sur cette semaine prochaine, tu vas ressentir quelque chose qui va s'apaiser en toi, qui va partir en fait. Ce que je ressens, qui va être, tu vas te dire mais je suis fière de moi. J'en suis arrivée là et c'est vraiment génial. Ok, alors choix 2. Vie sentimentale sur la semaine prochaine. Voilà, le regard des autres. Vraiment, je pense que l'humiliation, ce que tu as vécu, t'as vraiment plus qu'affecté. C'est-à-dire que je pense que ça t'a en plus renfermé. Et peut-être que tu as une famille, donc tu as peut-être des enfants. Et tu vois, je t'ai dit, je sais pas si t'es avec quelqu'un, mais si t'es avec quelqu'un, cette personne t'aide. Ou alors tes enfants t'ont aidé, il y a un truc comme ça. Et en fait, tu te rends compte sur la semaine prochaine que tout ce que t'as traversé, c'est pour ça qu'il y a une grande gratitude envers la vie. C'est grâce aussi, alors possiblement à tes racines, possiblement aussi à ta famille que tu as créée. Et ça t'a délivré de quelque chose. En tout cas, d'une certaine culpabilité. Parce que évidemment, quand on a vécu des situations qui nous ont rabaissé jusqu'au plus haut point, eh ben on se sent toujours plus mauvais que ce que la personne nous a fait. Donc c'est hyper compliqué. Le regard des autres, c'est ok, t'as été dans cette situation, mais comment t'as fait pour arriver là-dedans? C'est que t'as un problème, c'est ci, c'est ça, non. Et en fait, tu t'es rendu compte de pas mal de choses. Et sur cette semaine prochaine, il y a une très très grande gratitude envers la vie et certaines personnes de ta vie de t'en être sorti. Voilà. Donc là, c'est indirectement lié au sentimental, mais voilà, ça parle quand même d'affectif et de ta vie sentimentale de toute façon. Je pense qu'il y a un renouveau au niveau sentimental et justement en enlevant cette culpabilité, en étant en gratitude et en regagnant confiance, ça va te permettre de reprojeter des choses. Moi, c'est ce que je sens. Donc, j'ai l'impression que tu es quand même assez entouré. En tout cas, que tu es entouré. Tu n'es pas seul. Donc, je pense que tu vas reprendre une certaine énergie. Voilà. En tout cas, une nouvelle exploration. En fait, je ressens que t'as été quand même dans une forte introspection qui t'a amené justement à ne pas trop bouger et à être plutôt justement dans quelque chose de plutôt imaginaire et plutôt
plutôt, voilà, t'étais peut-être gelé au niveau sexualité, tu vois. T'as vécu une certaine période alexithymique, je sais pas si ça se dit, mais enfin, c'est le gel des émotions et des... Tu vois, ton chakra sacré, il était vraiment... il était fermé. Donc là, il y a vraiment une évolution dans en tout cas, le lien que tu peux avoir, ou si t'es pas en lien de ta vie sentimentale, il y a un regain aussi au niveau sentimental, au niveau du désir, après de longs mois ou même des années de ça ne me fait rien, quoi. Parce que voilà, t'avais pas épuré des choses au niveau émotionnel. Voilà. Ben écoute, je pense que c'est bon pour moi pour ta semaine prochaine au niveau sentimental. J'espère que ça t'a parlé. À bientôt. Merci. Et salut. Bienvenue à toi, choix 3. Donc toi qui as choisi Violetta. On va voir donc tes énergies sentimentales sur ta semaine prochaine. Alors, énergie sentimentale sur ta semaine prochaine. Et je vais commencer par ça. Donc, ta vie sentimentale sur ta semaine prochaine. Dispersion, ok, la grâce. Alors, vie sentimentale. Alors, je pense qu'il y a une prise de recul sur la semaine prochaine. En fait, c'est une maîtrise. Voilà, c'est ce que je dirais. Au niveau affectif, émotionnel, sentimental. Donc, je pense que alors, ouais, je pense que c'est une prise de conscience grâce à une maîtrise. Voilà, déjà. Déjà, c'est ce que je peux ressentir à travers ces 3 cartes. Alors, niveau sentimental, la semaine prochaine. Ok. Plaisir. Voilà, voilà, t'accueilles quelque chose de nouveau. En fait, je pense que c'est intéressant ton tirage dans le sens où tu as une perte de contrôle et tu entres dans une maîtrise. Voilà, c'est ce que je ressentais là dans tes énergies au départ. En fait, t'es plus dans le contrôle, t'es plutôt dans l'accueil et la maîtrise. Donc, il y a une grande conscientisation sur la semaine prochaine qui va te propulser au niveau sexuel. Voilà, déjà, c'est mon ressenti, vie sentimentale sur la semaine prochaine. Je devrais dire en fait les énergies sentimentales et sexuelles. On va rester sur sentimental. Donc miroir magique. Sexualité, regarde. C'est impressionnant. Donc je pense que il y a eu une conscientisation au niveau spirituel, en fait, c'est au-delà de l'aspect psychique. Je pense que c'est au niveau spirituel. C'est-à-dire que là, tu es connecté à quelque chose de beaucoup plus haut au niveau de la sexualité, parce qu'il y a un très grand accueil. Donc, je te dis, tu te contrôles plus. Alors, tu es plus dans la maîtrise. C'est-à-dire que la maîtrise, c'est savoir accueillir. Et le contrôle, c'est en quelque part, rejeter quelque chose. Donc là, pour le coup, t'es vraiment aligné sur ton énergie de vie sexuelle. Ça, c'est clair. On va voir si on parle de quelqu'un ou pas. Il y a quelque chose qui était bloqué, donc ça se débloque au niveau karmique. Blocage karmique, c'était lié, je pense qu'il y a un lien avec des énergies tierces, des énergies néfastes qui t'ont bloqué. Ouais. Qui ont bloqué, tu vois, il y a le déblocage. Déblocage du 3e œil, apaisement du mental, c'est ce que je te dis. Donc je pense que tu avais peur d'accueillir ton énergie vitale sexuelle. Et là, pour le coup, ça se débloque sur la semaine prochaine, clairement.
Donc, tu augmentes de niveau, de prise de conscience. Donc, il y a une conscientisation qui est très forte, qui va t'amener justement à être propulsé au niveau, à être éveillé même, tu vois, éveillé au niveau sexuel. Voilà, t'as vécu des choses aussi là très difficiles. La filiation, voilà, c'est plus en lien. Je pense que là, c'est vraiment plutôt transgénérationnel au niveau. Ça va au-delà en fait de. C'est très spirituel. Il y a un lien vraiment très fort avec des ancêtres ou voilà, l'humiliation par exemple du féminin. Il y a un truc en lien avec la naissance. Donc peut-être qu'il y a eu des choses qui ont été. Par exemple, t'as pas été un bébé désiré ou des choses très graves au niveau familial. En tout cas, qui t'ont amené à brider ta sexualité. Et ça se débloque sur la semaine prochaine, donc c'est magnifique. Ok, ce qui va certainement ouvrir la porte à d'autres choses. On va aller plus loin. Je crois que je vais échanger le titre de ce tirage. Ouais, c'est très relié à quelque chose qui n'est pas saisissable, qui n'est pas perceptible et qui n'est pas compréhensible par la psychologie clinique, par exemple. C'est quelque chose qui va au-delà de ça, donc c'est plutôt un plan d'âme. C'est-à-dire que là, tu as vécu en fait une guérison d'âme. Donc là, c'est très profond et très mystérieux. C'est un peu difficile à exprimer, mais c'est quelque chose qui... C'est un travail très profond, en fait. C'était sur la défensive, je pense, au niveau charnel. Donc c'est pour ça que l'accueil est très important, là, dans ce tirage. Et que tu as une grande réussite, hein, parce qu'il y a la réussite aussi, quelque part. Donc là, le cavalier de denier me parle quand même d'une certaine stabilité. Donc, je pense que tu reprends la voie, on va dire, de l'épanouissement, enfin en tout cas de l'éveil sexuel et qui va te permettre justement de vivre les choses différemment. Bon là, je sens pas forcément que tu sois avec quelqu'un. Voilà. Je pense plutôt que tu as épuré assez de blessures. En tout cas, la blessure d'humiliation est présente, mais à mon avis, ça parle quand même de conflit. Donc, je pense que tu étais en opposition avec le masculin. Parce que je pense qu'avec avec cette carte-là, le contrôle, tu étais plus en contrôle qu'en accueil du masculin. Parce que je pense que c'était un peu perturbé au niveau des énergies qui venaient vers toi. C'est-à-dire que voilà, t'attirais pas forcément des bonnes énergies, donc tu as forcément été en opposition avec des gens, puisqu'au fond de toi, tu ne pouvais pas accueillir certaines personnes que tu as peut-être accueillies et tu t'en voulais, etc. C'est ce que je veux dire. C'est-à-dire que voilà, t'as pas fait les bons choix, quoi. Mais inconsciemment, c'est pas... Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Les énergies sur la semaine prochaine. Niveau sentimental. Voilà, tu repars sur une nouvelle énergie avec le valet de bâton, comme je te disais, donc c'est un peu jeune. Et là, tu as un peu le feu du coup, parce que tu as vraiment envie d'accueillir quelque chose de nouveau. Et ton désir, en fait, est vraiment très présent sur cette semaine prochaine. Donc peut-être que tu vas émaner justement cette énergie sexuelle. Ça, c'est fort probable. Cette puissance féminine aussi, cette puissance physique. Donc tu vas peut-être... Ouais. Ok, c'est possible aussi que tu attires, avec cette énergie-là d'accueil, tu attires donc physiquement, mais aussi émotionnellement. C'est-à-dire que je pense qu'il est possible que tu sois sur un renouveau aussi émotionnel et sentimental et que tu attires une personne, un coup de cœur. C'est possible. Hein. Voilà, 6 de bâton, il y a une réussite. Donc je pense que tu vas voir justement cette prise de conscience, cette maîtrise et cette réalisation dans le fait que il y aura peut-être un crush du coup sur cette semaine prochaine, en tout cas un nouveau désir et des nouvelles émotions qui arrivent en toi, qui germent en toi et c'est ce en quoi tu vas vraiment te rendre compte que ça a bougé et que tu réussis. Cette personne aime possiblement tes fesses. Voilà.
Et pas que. Je pense que c'est global. Attends, je vais peut-être en tirer une autre. Ouais, pour aller compléter le 6 de bâton. Voilà. Ouais, il y a l'alchimiste. Pour moi, tu transformes en fait tes énergies. Donc ça n'aura rien à voir avec avant. Là, tu as transformé tes énergies, donc je pense que tu vas attirer, clairement. Mais tu vas savoir choisir qui tu attires. Donc ça, c'est la maîtrise en fait. Hein. C'est pas le contrôle, c'est la maîtrise. Donc dans le sens où, même s'il y en a 5 qui sont attirés par toi, dans ces 5, tu vas savoir clairement... intuitivement, tu n'auras pas besoin de réfléchir qui tu vas pouvoir faire en tout cas entrer dans ta première pièce et puis dans ta seconde et puis dans ta troisième, etc. Et je pense que tu as vraiment transformé ces énergies, ce qui est magnifique. Voilà, à bientôt, j'espère que ça t'a plu et merci.